Shabbat Shalom les amis, bon dimanche à vous, bon week-end à tous. Nous sommes là ensemble, nous sommes dans les bruits du Seigneur, dans les bruits de la sainteté. Alors je suis ici en compagnie avec des amis, avec des fils spirituels, avec des personnes qui m'accompagnent. Et je voudrais passer un moment, profiter de ces moments de partage avec vous aussi. Donc nous partageons le direct, nous partageons le live. Nous sommes connectés, nous invitons les amis, On s'invite mutuellement. On notifie quelqu'un dans les commentaires. Je ne serai pas long, c'est le partage d'une petite pensée. Une petite pensée seulement et on peut baisser un peu le son. Donc nous partageons le direct, nous invitons les amis, nous partageons le direct et notifier quelqu'un dans les commentaires afin qu'il vienne prendre part à ce partage. Shabbat Shalom, Lauda, Mouchak, l'homme, je ne sais plus quel homme, mais l'homme que j'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon ami. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Internet. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la vitesse de l'information. Je voudrais honorer une grâce particulière. Pasteur Chloé Yandoli, avec qui j'ai échangé il y a longtemps, mais je suis très content de vous voir cet après-midi. Et juste après ce direct, je vous écris en privé. Je vous aime tellement. Shabbat Shalom à vous. Alors, je suis en train de dire que nous sommes aujourd'hui à l'époque d'Internet. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de l'information rapide. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de être, c'est paraître. C'est-à-dire aujourd'hui pour que on puisse vous donner un certain niveau, aujourd'hui pour que vous puissiez sembler être quelqu'un, vous devez paraître en fait. C'est-à-dire il faut vous donner une certaine impression. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où la première impression compte. Nous sommes dans une époque où la première impression, donc il faut tout faire pour marquer la première impression, même dans les milieux des prédicateurs, même dans les milieux des affaires, même dans les milieux des rencontres, des rendez-vous. Vous allez voir que le premier rendez-vous, la première impression, la première prédication, la première invitation, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui. C'est quelque chose qui compte aujourd'hui. Et de ce fait, même les gens, même dans la relation mentorship, dans la relation père et fils spirituel, l'impression compte. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont fières, pas parce que leur père ou leur mentor prêche la vérité, mais parce que leur père est connu, parce que leur père ou leur mentor a une grande église locale, voyez-vous, il voyage par-ci par-là, il répond à de nombreuses invitations. C'est-à-dire nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut marcher avec ceux qui ont quelque chose pour être comme eux. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il faut côtoyer ceux qui ont un certain niveau de vie pour être comme eux. Et cela est justifié par une sagesse humaine qui dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Cela est justifié par une sagesse où on dit que on ne peut donner que ce qu'on a. Et si on ne peut donner que ce qu'on a, alors Dieu est le premier rebelle au monde parce qu'il est le père de Lucifer. Si on ne peut donner que ce que nous avons, alors Dieu est la première personne au monde qui devrait se rebeller de l'humanité. Peut-être que je comprends parce qu'il est arrivé un jour où il s'est repenti d'avoir créé ce qu'il a fait. C'est certainement peut-être ce caractère que Satan a eu auprès de lui pour aussi se repentir et dire « Ah vieux, j'étais beaucoup servi, je crois que je dois aussi partir. » Dans la vie, on ne donne pas que ce qu'on a. Dans la vie, il y a des choses que nous n'avons pas physiquement, mais nous pouvons les avoir dans l'expérience. Il y a des choses que nous n'avons pas physiquement, mais nous pouvons les avoir dans la sagesse. Il y a des choses que nous pouvons ne pas avoir physiquement, mais on peut les avoir dans l'intelligence. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas riches, mais qui savent quoi faire, qui savent comment aider les gens pour qu'ils soient riches.
Vous serez d'accord avec moi que dans la plupart des entreprises, la plupart des personnes qui sont riches, ils sont entourés par des personnes qui ont fait la comptabilité. Ils sont entourés par des personnes qui ont fait des longues études, mais eux-mêmes qui ne sont pas riches. Vous savez, quand vous prenez des autorités telles que des présidents, les présidents ont des conseillers qui ne sont même eux-mêmes, qui ne sont même pas des présidents. Les gens qui sont autour d'un président, autour d'un chef d'État qui lui prodigue des conseils, eux-mêmes n'ont jamais été chef d'État une fois. Mais ils sont là à dire à quelqu'un qui a réussi, à quelqu'un qui est en train de faire la vie, ils lui disent que non, non, si tu veux que ton leadership, tu veux que ce régime puisse aller loin, il va falloir que tu puisses faire ci et que tu puisses faire ça. Est-ce que dans la vie, on ne peut donner que ce qu'on a? Est-ce que dans la vie, pour aller loin, est-ce que dans la vie, pour encadrer quelqu'un, il faut seulement que tu puisses être ce que la personne veut? Je ne crois pas. Il y a dans la Bible l'histoire d'une femme extraordinaire. Je vais proposer qu'on puisse nous faire la lecture. C'est Ruth chapitre 3, le verset 1er. Luc chapitre 3. On va nous faire la lecture par un ami. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 1er. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Naomi, sa belle-mère. Naomi, sa belle-mère dit, Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Afin que tu fusses heureuse. Le verset 2. Verset 2. Et maintenant, Boaz, Oui. avec les servantes duquel tu as été, Oui. n'est-il pas notre parent? Mhm. Voici, ils doivent vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Verset 3. Lève-toi et oins-toi, Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits puis remets tes habits. et descends à l'air. Mhm. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Alléluia. Nous avons là une histoire merveilleuse. C'est l'histoire d'une femme qui, un jour, alors qu'il y avait la famine, alors qu'il y avait la crise économique, à Bethléem, Bethléem qui est la maison du pain. C'est-à-dire Bethléem qui est une maison où le repas ne manque pas sur la table. Bethléem qui est une maison où la prospérité, l'abondance n'est pas censée être absent. Mais il est arrivé que la crise économique est arrivée à Bethléem. La crise alimentaire est arrivée à Bethléem. Vous savez, parfois, il arrive que les choses qui ne sont pas censées vous arriver, les choses auxquelles vous n'êtes pas habitué puissent arriver. Vous savez, parfois, il peut se faire que tu puisses manquer de quoi payer les unités. Il arrive parfois que tu puisses manquer de quoi payer le carburant. Parfois, il arrive que tu puisses manquer de choses que tu n'es pas censé manquer naturellement. Bethléem était la maison du pain. Mais dans la maison du pain, le pain manquait. Dans la maison du pain, la crise était entrée. Vous savez, nous vivons sous un ciel. Nous vivons dans un monde où nul n'est à l'abri de ce que l'on appelle les circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances, ce sont les choses qui arrivent dans la vie, mais sans prévenir. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie d'une manière qui peuvent vous prendre par surprise. Vous pouvez être un homme spirituel, vous pouvez être un homme riche, vous pouvez être un homme avec tellement de ressources, mais les ressources que vous avez, l'intelligence que vous avez, l'argent que vous avez, la spiritualité que vous avez n'est pas une garantie pour vous mettre à l'abri de ce que l'on appelle les circonstances. Les circonstances arrivent à tout le monde. C'est comme ça que qui que tu sois, tu peux mourir. Qui que tu sois, tu peux tomber malade. Parfois, j'entends des gens qui disent, moi, j'ai reçu Jésus-Christ, je ne suis jamais tombé malade, gloire au Seigneur, mais ils finissent quand même par mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri des circonstances. Ça fait partie en fait du programme de vie. Ça fait partie en fait de quelque chose que tu peux rencontrer dans la vie. Tu peux rencontrer les circonstances. Quelles que soient tes prières, quel que soit ton roi spirituel, quel que soit ton père spirituel, quelle que soit l'église où tu pries, quel que soit ton compte bancaire, les circonstances peuvent arriver. Job était un homme riche, Job était un homme intègre, Job était un grand investisseur, mais une circonstance est arrivée dans sa vie et la crise l'a frappé. Alléluia. Donc, Bethléem était la maison du pain. Bethléem était une maison de prospérité, mais les circonstances ont amené à Bethléem la crise. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une famille de Bethléem, la famille de Ruth, avec son mari ainsi que ses deux fils. Ils vont quitter la maison de pain. Ils vont fuir la famine pour aller séjourner chez Moab. Et arrivé chez Moab, vous savez, généralement, dans la plupart des cas, vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils sont malades, par exemple, ils vont quitter leur pays pour aller se faire soigner ailleurs. Vous allez voir que pour la plupart des personnes qui vont aller chercher
à se soigner ailleurs, quand il rentre, parfois il meurt après, quelques temps après. Vous allez voir, pour certaines personnes, en fait, lorsqu'ils vont chercher le salut en dehors de leur nation, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des immigrés, en fait. Il y a des Africains qui vont aller pour immigrer en Europe. Il y a aussi des Européens qui viennent aussi. Ils viennent aussi s'immigrer aussi en Afrique, mais eux, ils ont changé. Bon, ils disent que voilà, ils viennent investir. Bon, Dieu est grand, chacun définit ce qu'il fait en fait. Mais bon, les Africains vont immigrer, les Blancs vont venir investir. Mais c'est aussi de l'immigration, parce qu'ils viennent quand même ailleurs. Et pour réussir ailleurs, pour réussir dans une nation qui ne vous appartient pas, ça demande que vous puissiez vous appeler Naomi. Naomi signifie la grâce. Vous savez, pour réussir dans un territoire qui n'est pas la sienne, il faut que tu sois quelqu'un de gracieux. Il faut que tu sois quelqu'un qui a la grâce des dieux. Naomi va aller ailleurs, son mari va mourir, ses fils vont mourir, elle va se retrouver seule parce qu'il y avait encore la grâce qui pouvait soutenir Naomi. Nous connaissons l'histoire et Naomi rentre à Bethléem avec Ruth. Et Ruth est une jeune fille. Ruth, elle a encore sa beauté. Ruth, elle a encore ses charmes. Mais Naomi est avancée en âge. Naomi ne pense pas se remarier. Mais il y a une fille qui marche avec Naomi. Cette fille-là marche avec une veuve. Qu'est-ce qu'une veuve va chercher auprès d'une autre veuve afin d'avoir un mariage? Ces deux veuves, l'une ne cherche pas à se remarier, mais l'autre cherche à se remarier. En réalité, on peut dire que Naomi et Ruth avaient la même expérience parce que toutes les deux ont goûté au mariage. En réalité, je peux me demander qu'est-ce que Naomi avait enseigné à Ruth en cet instant. Parce que Naomi avait été mariée, Ruth avait été mariée. Naomi a perdu son mari, Ruth a perdu un mari. Qu'est-ce que Naomi avait à expliquer à Ruth? Quel est l'enseignement, quelle est l'expérience de vie que Naomi a vécue que Ruth ne connaissait pas? Qu'est-ce que Naomi a vécu? Naomi a été mariée, Ruth a été mariée. Naomi a fui la famille dans sa patrie. Ruth a fui aussi le célibat dans sa patrie pour revenir avec Naomi. Quel est l'enseignement? Quelle est la sagesse que Ruth a? Qu'est-ce que Naomi a vécu que Ruth n'a pas vécu, les amis? Vous savez, parfois il arrive que vous êtes en face de quelqu'un qui se propose comme être un mentor. Vous êtes en face de quelqu'un qui peut vous aider. Mais quand vous regardez son CV, quand vous regardez son parcours, vous vous dites que cette personne va m'enseigner quoi que moi je n'ai pas. Vous regardez quelqu'un, vous avez le même âge et vous vous dites que je vais l'appeler mon père, pourquoi? Il va m'encadrer, pourquoi? Il va être un parrain pour moi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à m'enseigner? Qu'est-ce qu'il a à faire? Ce qu'il a, j'ai vécu ça. Ce qu'il connaît, je connais. Mais regardez, Ruth n'a pas été orgueilleuse. Ruth ne s'est pas dit, bah voilà, moi aussi je connais, moi aussi j'ai l'expérience, moi aussi j'ai été veuve une fois, moi aussi j'ai perdu une fois, moi aussi je peux me remarier. C'était deux veuves qui marchaient. L'une, Naomi, ne pensait pas à se remarier, mais Ruth pensait à se remarier. Mais le texte que nous avons lu, Naomi va dire à Ruth, ma fille, je vais rassurer ton repos. La personne qui dit à Ruth qu'elle va rassurer son repos, elle n'est même pas mariée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir un père spirituel qui va assurer ton succès dans le ministère, même s'il n'a pas une église de 100 000 membres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir un père spirituel qui va t'aider à réussir ta carrière, même si lui n'a pas fait ce que toi tu as. Tu peux avoir un père spirituel qui peut t'impacter dans le prophétique, même si lui n'est pas puissant dans le prophétique. Tu peux avoir un père spirituel qui peut t'impacter dans les miracles, même si lui ne prêche pas les miracles. Il est possible de donner ce que l'ensemble n'est pas à voir. Naomi avait Boaz dans sa famille. Mais quand elle marchait en cours de route, on ne voyait pas sur le front de Naomi le nom de Boaz. Vous savez, il y a des gens qui ont des choses, qui ont l'argent, mais spirituellement et pas matériellement. Il y a des gens qui ont la puissance, peut-être qu'ils n'aiment pas le démontrer. Il y a des gens qui ont des choses que vous n'arrivez pas à voir, mais quand même ils possèdent ces choses. Naomi était veuve, mais elle avait un foyer à donner à Ruth.
ce n'est pas seulement des pères qui ont des vues sur Facebook. Ce n'est pas seulement des pères qui sont reconnus dans une vue. Ce n'est pas seulement des pères qui ont construit des bâtiments, qui bâtissent, qui laissent des fils qui ont un grand nom, qui laissent des fils qui ont une grande renommée. Si le Rav, la réputation que moi j'ai dans la ville de Lubumbashi, c'est la réputation d'un bon enseignant. La réputation que moi j'ai dans la ville de Lubumbashi, c'est la réputation d'un connaisseur. C'est la réputation d'un sacerdoce. Mais les gens qui viennent autour de moi, ils viennent généralement demander comment faire pour prophétiser. Et c'est quelque chose qui est incontestable dans la ville. Tous mes fils prophétisent. Que tu les veuilles ou pas, ils prophétisent. Je passe des cultes à prêcher sans prophétiser. Je passe des services à faire sans donner même un seul nom. Mais les fils qui m'entourent opèrent dans le prophétique. Je peux prophétiser quand je veux, mais ce n'est pas parce que je ne démontre pas une chose à tout moment que je ne peux pas le faire. Naomi était veuve. Elle n'avait pas le mariage. Mais Naomi a introduit une femme dans le repos. Dans la vie, on peut donner à quelqu'un ce que nous n'avons pas. Dans la vie, on peut donner à quelqu'un ce qu'on ne marche pas avec entre les mains. Je voudrais dire à un frère, ne tombe pas dans le piège de l'illusion. Je voudrais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans le piège de voilà, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Ton mentor peut avoir ton âge. Ton mentor peut être moins âgé que toi. S'il a quelque chose à te donner que tu n'as pas. Ton mentor peut être quelqu'un qui n'a pas, je sais pas, qui n'a pas le moyen que tu vises, qui n'a pas la dimension que tu cherches, mais il peut avoir quelque chose en réserve à te donner. Il peut avoir quelque chose à te donner. Vous savez, il y a encore des Naomi, il y a encore des femmes qui ne sont pas dans le mariage, mais qui peuvent donner des foyers à des personnes. Il y a encore des Naomi qui sont en relation avec des Boaz. Il y a encore des Naomi qui savent que pour entrer dans sa lignée, qui savent que pour entrer, n'est-ce pas, dans sa destinée, il faut apprendre l'art de se laver. Vous savez, tout ce temps Naomi s'est lavée. Lorsque Naomi devait partir au champ de Boaz, elle s'est lavée. Mais il existe ce qu'on appelle bain et bain. Parfois, tu te laves toi-même, mais quand Naomi te dit, Ruth, lave-toi, ça c'est un autre bain. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Rav, j'ai prié, Rav, j'ai fait les clés, Rav, je suis monté à la montagne. Mais quand j'ai dit, mon frère, prie comme ça. Il dit, Rav, j'ai déjà prié comme ça. Mais quand il prie, ça change. Parfois, tu as prié, parfois tu t'es lavé, parfois tu as vu Boaz. Mais tu n'as pas vu Boaz avec les instructions de Naomi. Tu n'as pas prié avec les instructions de quelqu'un. Tu peux réussir la vie avec les conseils de celui qui n'a pas ce que tu as. Ce que tu as. C'est vrai, Jésus a fait un grand ministère, mais le ministère de Jésus, sans ses disciples, on ne l'aurait pas connu. Si on connaît ce gars aujourd'hui, 2000 ans après, Jésus est connu parce qu'il avait 12 personnes qu'il a gardées. Ce sont les 12 qui l'ont rendu populaire. Je sais qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, mais sans les 12, à l'époque de Jésus, à Rome, on ne connaissait pas Jésus. Alléluia. À l'époque de Jésus, on ne connaissait pas à Rome qu'il y avait un certain Jésus. On ne connaissait pas Jésus à Rome. Ce sont les 12 qui ont pris la renommée de son nom. Ils l'ont traîné jusqu'à Rome. Ils l'ont traîné jusqu'en Éthiopie. Il avait un ministère puissant, mais ce qu'il a fait ne l'a pas amené à être populaire. Ce sont ce que ces 12 ont fait. Donc je voudrais, dans cette génération où tout le monde veut avoir un père qui est toujours star, un père qui a beaucoup d'argent, je voudrais te dire à toi, sois loyal. Sois loyal à ton maître, sois loyal à ton père, sois loyal à ton parrain. Même dans le mariage aujourd'hui, les gens vont chercher des parrains qui ont des moyens. Les gens vont chercher des parrains et des marraines qui ont de l'argent pour donner un petit bonus lors des festivités. Pour pouvoir mettre la main aussi quand on va travailler. Vous pouvez avoir des parrains qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de vécu, mais qui peuvent aider votre mariage à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon est en train de dire qu'il y avait un petit village qui avait un petit nombre de personnes. Et un jour, un roi puissant va venir et il va conquérir ce village. Quand ce roi puissant a conquis ce village, il y avait un homme qui était sage et pauvre. Cet homme, Salomon dit que cet homme a sauvé le village par sa sagesse.
Mais après que le village a été sauvé, on l'a oublié, car il était pauvre. On l'a oublié car il était pauvre. Mais il a quand même sauvé la ville avec quoi? Sa sagesse. Si ton mentor est sage et qu'il est pauvre, toi travaille pour le rendre riche, afin que sa sagesse ne puisse pas être oubliée. Si ton père n'a pas les moyens qu'il faut, que par ton ministère, que par ton accompagnement, que par ton aide, rends-le riche pour qu'on n'oublie pas son ministère. Il y a des gens qui ont un ministère extraordinaire. Il y a des gens qui prêchent d'une manière extraordinaire. Il y a un grand homme, le prophète Baïlon, qui a travaillé dans la communauté du 30e CPECO. C'est l'un des grands prophètes que nous avons connus aujourd'hui. Mais ce prophète n'est pas connu par un grand public, parce que ces prophètes, ils giflaient les morts. Donc quand ils rencontraient un cadavre, ils donnaient une gifle et le mort revenait à la vie. Il a fait des miracles extraordinaires. C'est le premier homme de Dieu à avoir construit une grande église dans la communauté 30e. Mais cependant, à sa mort, vu qu'il n'avait pas des moyens, beaucoup ne le connaissent pas. On a un grand prophète, ce qu'on appelle Papa Meshach de Kaboto. En réalité, il n'a pas été connu par son œuvre. En réalité, il n'a pas été connu par son ministère. Il n'a pas été connu par son sacerdoce, par ses prophéties, mais il a d'abord été connu premièrement grâce à ses fils qui ont réussi financièrement. Ses fils ont réussi financièrement et ils ont fait que l'œuvre de leur père a été connue. Beaucoup de gens ne connaissent pas Papa Abel, le père spirituel des prophètes du Papa Meshach. Papa, on raconte que lorsqu'il y avait l'eau de rivière qui abondait dans le village, ça abîmait les champs, on appelait Papa Abel, et quand il venait, il était en train de chasser l'eau. Il disait à l'eau, ta place c'est dans la rivière, alors rentre. Et les eaux qui avaient abondé commençaient à rentrer dans la rivière. Et c'est seulement en parlant de Papa Meshach qu'on peut le citer. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un ministère de puissance, il avait un ministère extraordinaire, mais il n'avait pas de moyens. Il y avait une prophétesse comme... c'est une dame, j'ai oublié son nom, bon, on ne va pas en parler alors. C'est-à-dire, lorsque tu rencontres une femme, lorsque tu rencontres... Vous savez, Naomi, on ne pouvait pas connaître Naomi. Mais on connaît Naomi grâce à quoi? Grâce au livre des Ruth. Si toi tu as un mentor, si toi tu as un père, tu as une mère, tu as un parrain qui n'a pas les moyens, mais qui a une sagesse, qui peut t'amener quelque part, alors sers-toi de ta grandeur, sers-toi de là où il va t'amener pour l'élever avec toi. Aujourd'hui, quand on parle des Ruth, on cite aussi Naomi. Tu peux être un père qui n'a pas les moyens, tu peux être un père qui n'a pas de renommée, tu peux être un père qui ne réussit pas, mais ne jalouse pas les succès de tes enfants. Ne jalouse pas les gens que tu aides. Pour que demain, dans leur progrès, qu'on puisse te citer. Pour que demain, quand on parlera de Mazal, qu'on puisse dire c'est le fils de Rav. Quand demain, on parlera de l'ange Michael, qu'on puisse dire voilà, c'est le fils de Rav. Quand on parlera de Gloire, quand on parlera de Debs, quand on parlera de William, de Jériel. Aujourd'hui, j'ai vu, après l'ordination de prophète Jériel, combien d'hommes de Dieu m'ont écrit pour demander l'encadrement. C'est-à-dire, derrière le travail du ministère de quelqu'un, il y a eu d'autres personnes qui sont venues pour chercher aussi la couverture spirituelle. C'est-à-dire, il est possible que la Naomi dont tu dis que non, elle n'a pas l'argent. Elle n'est pas dans un mariage. Il est possible qu'elle puisse avoir ce que tu lui reproches par toi. On ne réussit pas. Vous savez, il est possible que Christ soit connu par les 12. Il est possible que les enseignements de Bouddha soient connus par ses disciples. Les enseignements de Mahomet ont été connus par ses disciples, c'est-à-dire tous les maîtres au monde, tous ceux qui ont fait l'histoire, tous les prêtres au monde, Timbangu, Martin Luther, si leur mouvement a grandi, c'est à cause des gens qui ont marché avec eux. Lorsque ton fils, lorsque tu es un fils et tu vois que ton père a la connaissance, tu vois que ton père a la sagesse, tu vois que ton père a des choses, mais il n'a pas les moyens qui peuvent l'immortaliser. Alors toi, son fils, c'est ton devoir de l'immortaliser. Mais par contre, on ne le néglige pas. Ce sont des personnes qui n'avaient rien, qui ont donné une histoire aux gens. Pierre était un pauvre pêcheur. Pierre était un homme qui mangeait du jour au lendemain. Parfois, Pierre, quand il rentrait à la maison, il n'avait pas de quoi manger parce qu'il n'y avait pas de poisson. Mais il a rencontré un homme qui n'a pas de toit, un homme qui n'a pas de place où mettre sa tête. Mais cet homme a fait de Pierre aujourd'hui un homme qui est célébré.
On peut donner ce qu'on n'a pas. Tu peux être un fils qui donne à ton père ce qu'il n'a pas. Tu peux être un père qui donne à un fils ce que toi tu n'as pas. Tu peux être un père qui permet à tes fils de réussir là où tu as échoué. Tu peux être un père qui va permettre à ses fils de faire ce que toi tu n'as pas fait tout au long de ton ministère, tout au long de ton parcours. Tu peux être aussi un fils qui peut aider à son père de réussir ce qu'il n'a pas réussi par lui-même. Tu peux être un fils qui peut aider à son père de réaliser les choses qu'il n'a jamais réussi grâce à lui-même. Naomi est en train de dire à Ruth, je vais te faire entrer dans ton repos. Mais ce que Naomi a oublié, c'est que le repos de Ruth était aussi son repos. Alléluia. Le repos de Ruth était aussi le repos de Naomi. Parce que Naomi envoie Ruth au départ dans le champ de Boaz pour qu'elle puisse ramener de quoi manger. Elle non plus n'a pas de repos. Elle non plus ne sait pas comment manger. Or, Ruth, entrant dans le repos, Naomi aussi s'est retrouvée. Autant qu'un père peut rassurer le repos du fils, autant le fils peut rassurer le repos du père. Si tu as un père qui a les choses spirituelles et que tu as les choses matérielles, faites l'union de cela. Si tu as un père qui a les choses matérielles et que le fils a les choses spirituelles, faites union de cela. Je crois fortement que si nous cessons avec le piège de l'illusion, avec le piège des masques, se dire que voilà, il faut que je marche avec tel pour que je réussisse, il faut que je sois avec tel pour que je réussisse, je crois qu'on va priver à la génération à venir beaucoup de choses. On va priver à la génération à venir beaucoup de grâces. Apprenez à reconnaître, je vais finir par là, apprenez à reconnaître un potentiel dans ce qui semble ne pas l'être. En hébreu, le mot rien, c'est le mot ayin. Et ayin s'écrit avec aleph, yod et la lettre nun. Pour les gens qui aiment l'hébreu, pour les gens qui s'y connaissent en hébreu, lorsque la lettre yod, yod qui signifie la sémence, qui signifie la puissance, lorsque la lettre yod est entre d'autres lettres, cette sémence est étouffée. C'est comme ça que le mot rien, dans le mot rien, en fait, on a une sémence qui est étouffée. C'est pour ça qu'on dit que c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a la présence d'une sémence, mais elle est étouffée. Il y a la présence d'un potentiel, mais ce potentiel est étouffé. Alors quand on prend le mot ayin, on prend le aleph, le yod et les nun, on enlève le yod, la sémence qui est au milieu, on reste avec aleph et nun, nous trouvons le mot ani, ani qui signifie je. C'est-à-dire que dans le mot rien, dans le vide, dans ce qui ne signifie rien, lorsqu'on enlève la sémence qui est à l'intérieur, on peut sortir de rien pour atteindre je. C'est-à-dire, on peut sortir du vide pour toucher l'existence. Là où les gens voient qu'il y a un rien, là où les gens voient qu'il y a une pauvreté, là où les gens voient qu'il y a un vide, en réalité, c'est parce qu'il y a une sémence étouffée. En réalité, c'est parce qu'il y a un potentiel qui sommeille. Vous savez, nous sommes, même dans le domaine ecclésiastique aujourd'hui, il y a des pères, il y a des gens, vous allez voir, ils aiment des fils que lorsque ces fils manifestent un don spirituel. Ils aiment des fils que lorsque un fils manifeste des dons, des offrandes. Non. Un vrai maître est celui qui voit le jeu dans le haïn. Un vrai fils est celui qui voit dans le père, dans le haïn, le jeu. Naomi avait les mêmes expériences que Ruth en termes de vie maritale. Naomi était veuve, Ruth était veuve. Mais Ruth s'est dit, devant la sagesse de Naomi, devant l'âge de Naomi, devant la grâce de Naomi, je dois m'abaisser un peu. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans celui qui est devant toi, celui qui t'inspire, celui que tu suis, quand parfois tu es avec tes amis, tu dis voilà, tel est mon père spirituel, on ne le connaît pas, ils semblent n'être rien. J'aimerais te dire qu'il y a un jeu dans ton père que toi tu peux délivrer. J'aimerais dire à un père, il y a un jeu dans tes fils que toi tu peux délivrer. Ne dis pas à ton ami, tu sais, si j'avais des enfants spirituels, mon ministère serait parti très loin. Il y a des gens aujourd'hui quand ils regardent quelqu'un, ils disent, tu sais, si Dieu me donnait tes fils, si j'avais tes enfants, j'aurais fait des plans. Si j'avais des fils comme les siens, j'aurais fait telle chose. Non. Tu as des fils qui dépassent les siens. Tu as des fils qui dépassent les fils de tes amis. Travaille tes fils. Investis en eux.
enlève le iode qui est étouffé en eux. Dans chaque personne, il y a un iode. Dans chaque personne, il y a une sémence. C'est juste à toi de dire ce qu'il faut faire. Lorsque Naomi regarde Ruth, elle dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Il y a des choses qu'il faut dire à des personnes qui ont des potentiels. Il y a des choses qu'il faut dire à des personnes qui ont des sémences, qui ont des dons qui sommeillent. Et je crois que si tu peux dénicher ce talent, si tu peux dénicher cela, le Seigneur donnera aux générations à venir des trésors extraordinaires. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes le succès de demain. Mais pour ce faire, on ne doit pas négliger les sémences qu'il y a en chacun. Mais pour ce faire, on ne doit pas négliger Naomi. On ne doit pas négliger Ruth. Ne te moque pas de l'expérience négative de Naomi. Ne te moque pas des deuils de Naomi. Ne te moque pas de la pauvreté de Naomi. Parce que sa pauvreté, parce que son deuil lui a donné une sagesse que tu n'as pas. Shabbat shalom à tous et que le maître de l'univers vous bénisse. Sinon, c'est un week-end. Allez-y dans les bruits quand même. Alors nous sommes dans les bruits ici. Après ça, c'est les bruits. Les bruits, c'est la... On est en pleine... S'il vous plaît. On est en pleine Irjana. Tous les alpinistes du monde entier, voilà. Bon Irjana à vous. Mais d'ici 18h, il est 17h53 à Lubumbashi. Donc déjà 18h, on clôture Nirjana et c'est des bruits extraordinaires. Donc voilà. Donc bisous, bye et que le maître de l'univers vous bénisse. Amen.